L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique. Astérix en 3 dimensions, comme on ne l'avait encore jamais vu. Au bec de l'aigle impérial. Un bras raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Aïe. Les aventures d'Astérix, c'est 350 millions d'albums vendus, des traductions dans toutes les langues, des milliers de produits dérivés et déjà 12 longs métrages. Le Petit Gaulois est de loin le français le plus célèbre du monde. Et pour son retour à l'écran cette semaine, il s'offre un relooking spectaculaire. Le plus gros budget de l'histoire de l'animation française, 30 millions d'euros, et un casting voix 5 étoiles. Allez, on y va! Tu m'arrêtes si je dis une billevesée. Le Domaine des Dieux est un projet d'une ampleur encore jamais vue en France. Astérix entend bien rivaliser techniquement avec les poids lourds de l'animation Made in USA. Un chantier colossal qui a duré 4 ans sans l'aide d'une seule goutte de potion magique. Alors quels sont les secrets de fabrication de cet Astérix version 2014 ? Alors ouais, revois juste au moment du thème. À moins d'un mois de la sortie du film en salle, ce jeune homme est légèrement sous pression. En fait, je trouve que t'aimerais que l'impulsion, elle arrive au moment où il arrive. C'est-à-dire que l'entrée de chant d'Astérix corresponde avec le premier temps. Et pour cause, derrière ces airs d'adolescent, Louis Clichy est aux commandes de la plus grosse production française de l'année. Il est dans la dernière ligne droite. L'image, elle est terminée depuis une semaine maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours un peu vers la fin. Les mix de toute façon, sont toujours un peu... comme ils sont au cul du camion, c'est eux qui trinquent en termes de planning. Et oui, c'est des grosses journées. Mais ça va rentrer. Hein. En animation 3D, si un effet sonore cloche, c'est toute une séquence qui tombe à plat. Faites gaffe. Stop. Les mecs qui sont plantés, ils ont mis du liquide dans le bruitage. Faut pas qu'il y ait du bruit liquide, s'il fait semblant le mec. Visiblement, tout n'est pas encore complètement au point. L'animation, Louis Clichy est tombé dedans quand il était petit. Études à la prestigieuse École des Gobelins à Paris, l'une des meilleures du monde, et surtout un séjour de 4 ans en Californie chez Pixar, le Graal pour tous les animateurs. Moi j'ai travaillé un tout petit peu sur Ratatouille, mais très peu. J'ai travaillé sur Wall-E principalement. Et sur Up, là-haut. Sur ces 2 blockbusters, Louis Clichy anime plusieurs personnages. Une fantastique carte de visite. Ça a eu un impact aussi sur le financement d'Astérix. C'est sûr que les gens ils voient qu'il y a un réalisateur qui a travaillé chez Pixar, ça rassure. J'aurais pu être, cuisinier chez Pixar, peut-être que ça aurait marché de la même manière. Le réalisateur de 37 ans a dû relever un immense défi. Donner vie en 3 dimensions à un univers graphique qui fait partie du patrimoine culturel français. Le challenge que j'aimais bien, c'était de se dire, c'est une icône qui est devenue très très importante, un peu comme Mickey Mouse, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont peur de se dire on va s'attaquer un peu à cette icône-là. Ça devient un personnage qui peut paraître lisse sur les dernières versions. On ne s'est jamais dit on va essayer d'adapter un truc mi-réaliste, comme a pu le faire Spielberg avec Tintin par exemple. Nous, on est allé sur quelque chose, on a le personnage, même si on y amène de la texture de cheveux, si on amène une texture de peau, on a notre personnage de base et on respecte le dessin de Uderzo. Sous sa direction, une centaine de graphistes et d'animateurs ont travaillé dans un studio créé spécialement pour les besoins du film dans la région parisienne. Sur chaque table, une Bible, l'album original sorti en 1971. Évidemment, il essaie de se dégager d'Obélix, mais Astérix en fait le ramène dans le chemin. Le processus est long et coûteux. À partir de milliers de croquis, il faut modéliser tous les personnages, puis ensuite les faire bouger. Les animateurs peuvent par exemple passer plusieurs jours sur des détails
comme l'œil terrifié de ce malheureux sanglier qui servira de déjeuner à Obélix. Ou encore pour trouver la bonne expression chez Abra Raccourcix, le chef du village. En tout, presque 3 ans de travail pour l'image, mais c'est bien avant que l'histoire du film a commencé. On va pas faire la famille tout de suite, on va faire où t'as vu des envahisseurs, toi. Mais où t'as vu des envahisseurs, toi? Pour travailler, les animateurs ont eu besoin de l'intégralité des dialogues. Ils sont donc enregistrés bien en amont. Mais où t'as vu des envahisseurs, toi? Pour 450 sesterces. À la baguette, le créateur de Kaamelott, Alexandre Astier, scénariste et co-réalisateur du film. C'est lui qui a choisi d'adapter le domaine des dieux parmi toutes les aventures d'Astérix. Dans l'album, César devient promoteur immobilier pour détruire le village gaulois en l'encerclant de constructions romaines. Un scénario intemporel. En tout cas, c'est mieux. Carrément. Le casting des voix est impressionnant. On retrouve quelques poids lourds du box-office français. C'est très bien. Florence Foresti, Elie Semoun, Et ben ça tombe. Comme d'habitude, les citrons sont François Morel persillants. C'est magnifique. ou encore Géraldine Nakache. Bon, on va le garder. Oui, on va le garder. Oui. Ah, elle va sourire, vous allez voir. Elle va sourire ça va être... Vous allez vous en souvenir. Un petit sourire. Ouais, Allez. un petit sourire. Eh ben quand tu veux. Une fois que tous les dialogues sont en boîte, l'animation des visages et les mouvements des lèvres peuvent être finalisés. Ah, je peux vous dire qu'un peu de civilisation, ça me ferait des vacances. Parce qu'entre vos poissons et vos bibelots, moi, j'en ai jusque-là. À vous dire qu'un peu de civilisation, ça me ferait des vacances. Parce qu'entre vos poissons et vos bibelots... Mais on est où, là, Centurion? On est pris pour des dindons de la farce ou quoi? Prix spécial Domaine des Dieux, 40 sesterces. 40 sesterces, mais si ton machin avait appartenu à Vercingétorix, il en vaudrait le triple en douille. Sauf que, premièrement, je fais ce que je veux, et deuxièmement, ça fait combien le triple de 40? Le programme de ce soir, c'est du fort, c'est du formi, c'est du formidable. Lundi dernier, le film était projeté en avant-première pour des blogueurs spécialisés dans le cinéma et la bande dessinée. Après 4 ans de travail dans l'ombre, c'est un premier contact avec le public pour Louis Clichy et Alexandre Astier. Et rien ne vaut une salle qui jubile. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, applaudissements, et donc... Je me détends. Est-ce que j'ai tort? Mais je me détends. Le réalisateur n'est pourtant pas aussi détendu qu'il veut bien le dire. Dans quelques minutes, il a rendez-vous avec un monsieur qu'il n'a curieusement jamais rencontré pendant la fabrication du film. Pour la première fois, il va se trouver face à face avec Albert Uderzo. Alexandre Astier est dans ses petits souliers. Entrez, entrez. Monsieur Astier, très heureux de vous accueillir chez moi. C'est un honneur. Non, l'honneur est pour moi. On va pas se battre. Hein. Ok. Ça y est, où? À votre bureau, carrément? C'est pas mon bureau, là, c'est ma table dessin. Le bureau est là-bas. Alors, c'est là où je travaille, et c'est là-bas où je paye mes impôts. D'accord. Uderzo vient lui aussi de découvrir le film. C'est fébrilement qu'Alexandre Astier attend le verdict du maître. C'est la mine plus triste. J'ai vu le film, et j'ai trouvé excellent. C'est le meilleur film qu'on ait fait, jusqu'à présent. Ah oui, ça, j'ai pas peur de subir les critiques possibles, parce que le film est très bon. Vous avez eu la très bonne idée de vous coller vraiment au scénario de René. Vous n'avez pas essayé de changer les choses pour histoire de changer les choses. C'est ce qui arrive fréquemment quand un scénariste se prend en main un scénario de même Goscinny. Cette bénédiction est un immense soulagement. Alexandre Astier savait qu'il s'attaquait à un monument national. On se sent immédiatement écrasé. Et le seul truc, c'est la seule façon de dire oui à un projet comme celui-là, c'est de se dire le respect intrinsèque que je porte à l'œuvre et le fait que ça a construit, ça fait partie des choses qui ont construit tout ce que j'écris aujourd'hui. Normalement, ça devrait suffire à pas me faire de bêtises.
L'histoire entre Astérix et le cinéma dure depuis 1967. Peu de gens le savent, mais elle avait très mal commencé. Alors, Astérix, rien de spécial? Oh non. Ah si, j'ai assommé 4 Romains. Le premier film d'Astérix, c'est la honte d'ailleurs que j'en ai, c'est qu'il n'était pas prévu pour être un film pour rester en salle. C'était je m'excuse de dire ça, c'est un film pour la télévision. Aujourd'hui, on n'oserait pas. Hein. Mais il y a un secret qui semble toujours aussi bien gardé depuis toutes ces années. Qui rend invincible. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Je suis assez curieux, j'en profite que vous soyez là pour vous demander. Mais est-ce qu'à un moment, cette potion magique, qui, a priori, j'ai bien relu tous les albums, n'a pas de limite, hein, vous ne lui avez jamais donné de limite. On est d'accord que à un moment, pour le scénariste, c'est compliqué parce que ça peut être la solution à tout. Il y avait surtout une erreur à ne pas commettre, c'est donner la recette de la potion magique. Oui, on aurait été bête à jamais. Le 28 octobre dernier, Astérix fêtait le 55e anniversaire d'une carrière déjà bien remplie et qui s'annonce encore longue et fructueuse. Merci beaucoup.